Vous savez, je vous l'ai annoncé là, sur cette chaîne. Lorsque les gens m'ont posé des questions et on a répondu aux questions de l'auditoire, on m'a demandé si je craignais pour Cuba. Là-dessus, je me suis trompé parce que Cuba, c'est vraiment très cruel ce que Trump est en train de faire à Cuba. Tout ça pour un gain politique qui est absolument insignifiant. Mais par contre, je vous avais dit, et ça, je me suis pas trompé là-dessus, que ce qui me faisait le plus craindre dans tous les possibles conflits armés, c'était la question de l'Iran. Et là, Trump est en train d'engager les États-Unis, probablement, c'est pas encore fait, mais il y a fort à parier là, que d'ici peu de temps, Trump va engager les États-Unis dans un conflit armé avec l'Iran. Chose qu'il n'a pas le droit de faire sans consulter le Congrès. Et jusqu'à maintenant, c'est fait de manière unilatérale, donc illégale selon la Constitution américaine. Et en plus, Trump a un peu menti. Là. Rappelez-vous lorsqu'il y a eu des... un peu, je sais pas pourquoi je dis un peu. Il a menti, clairement. Parce que, rappelez-vous lorsqu'il y a eu des frappes aériennes par Israël, conjointement avec les États-Unis pour détruire, l'été dernier, des infrastructures nucléaires en Iran. Trump est sorti en conférence de presse pour dire qu'il avait détruit complètement la capacité de l'Iran de produire des armes nucléaires. Or, le prétexte qui est utilisé en ce moment pour justifier une frappe ou enfin un engagement militaire, mais ce ne sera probablement pas des bottes sur le sol, là, ce sera probablement des bombardements, encore une fois. Et pour justifier ça, on dit que l'Iran est à quelques semaines de produire de l'uranium de grade industriel, voire peut-être militaire. Alors, comment l'Iran peut-il produire cet uranium-là alors que Trump nous disait pas plus tard que l'été dernier que toutes les installations de production iraniennes avaient été détruites par les bombardements d'Israël et des États-Unis? Alors, comme d'habitude, il faut aller un peu plus loin que le sujet immédiat. Trump a un ego de la grosseur de l'Europe. Et lui, d'envahir un pays, de menacer d'envahir, ce qu'il a fait en disant que le Canada deviendrait le 51e État, en menaçant le Groenland d'être acheté ou enfin d'être envahi ou qu'il y avait une nécessité stratégique pour les États-Unis de s'accaparer l'île, ou de la même manière qu'il menace l'Iran, c'est une déflexion. De deux choses l'une. D'abord, les succès de ce gouvernement-là sont nuls, voire négatifs. C'est purement des insuccès, comme l'indique le taux d'approbation anémique que les Américains accordent à leur président. C'est carrément un déni de cette présidence-là. Et l'autre affaire, l'autre dossier qui continue de hanter l'administration, c'est le dossier Epstein. Trump, à chaque fois, dit « Je ne comprends pas qu'on insiste encore et toujours sur Epstein ». Le problème, c'est qu'il a fait campagne en 2024, 2025 sur Epstein. Alors, que croyez-vous que sa base dit? Respecte ce que tu nous as dit. Sois transparent, comme tu avais dit que tu le serais. Et jusqu'à maintenant, cette administration-là a été d'une opacité légendaire. Alors, que fait Trump? Il se cherche des déflexions. Et de bombarder un autre pays, mais quelle déflexion!